Bonsoir tout le monde, tous ceux qui sont regroupés, ils sont réunis ici pour le Zoom service. Right, so since a few weeks ago, we've been talking on the topic of how Jesus Christ taught us to pray that we should deliver us from evil. Et ça fait déjà quelques semaines que nous avons commencé par parler sur le sujet, comment Jésus nous a appris de prier au Père pour qu'il nous délivre du malin ou du mal. And we began by discussing the different layers of satanic rule. Et nous avons commencé par discuter ou parler des différents aspects ou l'hierarchie l'hierarchie qui existe dans le domaine satanique. And we said that when Jesus Christ says Satan is the prince of this world, he has an elaborate system of government. Et quand Jésus-Christ a dit que Jésus est le prince de ce monde, ce qui veut, il a un système de gouvernement bien élaboré. And the Bible mentions it in the book of Ephesians chapter 6, verses 12 to 18. Et il a dit bien clairement dans le livre de Éphésiens, chapitre 6, versets 12 à 18. And we saw that the Bible talks about principalities. Et nous voyons que la Bible parle des principautés. And it talks about dominion. Il parle des dominions ou and it talks autorités. about powers. Et il parle des puissances. And it talks about wicked spirits. Et il parle des esprits méchants. Right? And we have already discussed demons. And we said demons are the very lowest in rank. Et nous avons parlé des démons en disant que les démons sont les derniers dans la classification ou dans l'hierarchie satanique. And we said that Satan's system is such that there are traps everywhere. Everywhere you go, there are traps that the devil has set to catch our souls. Et nous avons dit que Satan a mis les pièges partout. Partout où tu vas, quand tu tournes à gauche ou à droite, devant, derrière, il a mis les pièges partout pour attraper nos âmes. And we said that the fact that a child of God can live on earth, refuse to obey Satan and go and sleep and wake up peacefully, only demonstrates that Jesus is greater than the prince of this world. Amen. Et nous avons dit que le fait que un enfant de Dieu, refuse d'obéir à Satan, qui est le prince de ce monde, qui gouverne ce monde, cette personne-là peut aller dormir tranquillement et se réveiller. Cela démontre que Jésus-Christ est plus puissant que Satan. But the majority of people, even in the church, are obeying Satan. So Satan, he has them in his hands. But when I'm talking about those who refuse to obey Satan, I'm talking of the true disciples of Christ who obey only Christ. They don't obey Satan. Et la majorité des gens dans les églises obéissent à Satan. Donc, ils sont dans ses mains. Donc, ils s'en foutent. Seulement les vrais disciples de Christ, ce sont eux qui vivent en obéissance à Christ, non pas à Satan. So, the systems and the traps are numerous. They are everywhere. Everywhere you go, the systems of satanic traps are all there. Le système des pièges de Satan sont partout. Partout où tu vas, ils sont là à tous les coins du rue. Partout où ils sont là, le système et les pièges de l'ennemi. And we said that the principalities who are in the atmosphere, they're extremely powerful, and they are the ones who dictate the culture of the world. Et nous avons dit que les principautés qui sont dans l'atmosphère sont tellement puissants, et ce sont eux qui dictent les cultures des nations. And the lower spirits, like the wicked spirits and demons, just implement,
whatever has been dictated by the principalities and the powers and the dominions. Et les esprits méchants et les démons sont là juste pour exercer, pour implémenter ce que les principautés et les puissances leur dictent. Eux, ils sont là pour faire ça. And when Jesus taught us to pray, deliver us from evil, Lorsque for Christ to teach us to pray that kind of prayer is very serious. Si Jésus-Christ nous a demandé, nous enseigne de prier, délivre-nous du méchant ou délivre-nous du mal, ce qui veut dire que c'est vraiment sérieux. C'est pourquoi il nous dit de faire cette prière, délivre-nous du mal. I said there is evil in the world because the world is governed by the evil one. Et j'ai dit qu'il y a le méchant, la méchanceté est dans le monde parce que le monde est dirigé par le méchant. Right? And Jesus is saying we should pray that God will deliver us from evil. Et Jésus a dit que nous devons prier à Dieu pour qu'il nous délivre du méchant. And I said each day God has to deliver us from the millions of evil traps, from the millions of activities and weapons that the evil one throws at us. Et je vous ai dit que tous les jours, nous devons prier pour que le Seigneur nous délivre du méchant, des pièges, des milliers de pièges qu'il a mis partout pour nous attraper, pour nous saisir dans ces. Il doit nous délivrer tous les jours. And indeed, God delivers us. Et effectivement, le Seigneur nous délivre. And I was saying last week that if you know the battles that are fought on your behalf, just when you go to sleep, the battles that are fought for you before you wake up the following day, the battles that the angels of God had to fight to keep you alive. If you get up every morning, you thank God before going out. Et je vous disais la dernière fois, si vous savez, si nous savons quelles sont les batailles qui sont faites, les batailles que les anges font pour nous protéger, pour que nous puissions dormir et nous réveiller le matin, chaque matin quand nous nous levons, nous aurions à dire ou nous allons dire merci à Dieu avant de sortir. Jesus Christ told Peter, he said, Peter, Satan has asked to sift you like wheat, but I've prayed for you. When you repent, when you come back, strengthen your brethren. Jésus-Christ a dit à Pierre, le diable t'a réclamé pour te siffler, mais j'ai prié pour toi. Lorsque tu vas te repentir, quand tu vas te repentir, soutiens, fortifie tes frères. So every day, every step that we take, the devil and his agents, spiritual agents and human agents are working to bring us evil, pain and trouble. Et tous les jours que le bon Dieu fait, tous les jours où nous allons, nous revenons, le diable avec ses agents, qu'ils soient des esprits ou des humains, sont en train de travailler inlassablement pour nous amener la douleur, pour nous amener des difficultés tous les bons jours. And because they have human agencies, demons and all these spirits, they use human agencies. It's very easy for us to see these human agencies and not see Satan behind them. Et parce que ces démons, ces puissances-là utilisent des humains comme leurs agents pour accomplir leur dessein, pour accomplir leurs œuvres, nous voyons ces gens-là, nous croyons que ce sont les humains-là, ces humains qui sont des agents, et nous ne voyons pas les esprits, les démons qui sont derrière en train de les pousser à faire ce qu'ils sont en train de faire pour nous faire souffrir. Satan entered Peter and wanted to use Peter to stop Jesus Christ from achieving his mission. Et Satan a pénétré Pierre pour l'empêcher, pour utiliser Pierre, pour que Pierre puisse empêcher Jésus-Christ d'accomplir la mission pour laquelle il était venu. Jesus recognized Satan in Peter. He said, Satan behind me. Jésus-Christ a reconnu
Jésus-Christ a reconnu le diable en Pierre et il a reprimandé, il a dit au diable, arrière de moi. If only we had the spiritual eyes to see. Sometimes people, even close to us, they can even be members of our family who allow themselves to be used by Satan to attack us. Et si vraiment nous pouvons avoir les yeux spirituels pour voir, même dans nos familles, comment le diable utilise les membres de nos familles pour nous attaquer. But the most important thing is that Jesus Christ says we should expect and pray and expect the Father to deliver us every day. Et il a dit la chose la plus importante, il a dit de prier et espérer en demandant à Dieu de nous délivrer du méchant tous les jours. I told you that you cannot bind a principality, you cannot bind a power, you cannot cast out, those dominions. You can't treat them like demons. They are not demons. Et je vous ai dit que vous ne pouvez pas lier les principautés, vous ne pouvez pas lier les puissances des airs et tout ça là. Ils ne sont pas des démons comme on le fait avec les démons. Ils ne sont pas des démons, ils sont différents et on ne peut rien les faire, ces puissances-là, ces autorités, ces principautés. That is why Jesus Christ, the Bible says, we should put on the whole armor of God. The armor is to protect you against the weapons of the enemy. C'est pourquoi Jésus-Christ nous a dit que nous devons porter les armures, nous devons porter toutes les armures de Christ. Et c'est l'armure-là qui va nous protéger contre les flèches enflammées de l'ennemi. If you look at all the elements of the armor, the helmet of salvation, the breastplate of righteousness, the belt of truth, they all have to do with walking in righteousness. Et quand nous voyons tous les éléments qu'ils ont cités là-bas, le casque du salut, la ceinture de la vérité, la cuirasse et tout ça là, ça a trait à la justice dans laquelle nous devons marcher. So the provision that God makes for us to live on earth, surrounded by all these agents of the devil, and still live victoriously, the fundamental provision is what we call righteousness, living a life of righteousness. La provision que le Seigneur accorde nous donne pour pouvoir marcher d'une manière victorieuse dans ce monde entouré par le diable et tous ses agents et tous ses pièges. C'est ça la sainteté, la justice. C'est cette provision-là qu'il a faite pour nous, pour que nous puissions marcher dans cette victoire-là. Because sin is what led us to become slaves of Satan in the first place. Parce que c'est le péché qui nous a amenés à être des esclaves de Satan au premier abord. So sin is disobedience to God, rebellion against God. Le péché, c'est la désobéissance à Dieu, c'est la rébellion contre Dieu. And the Bible says that you are the slave of the one that you obey. La Bible dit que tu es esclave de celui à qui tu obéis. If you constantly obey the voice of Satan, then you are a slave of Satan. Si constamment tu obéis à la voix de Satan, ce qui veut dire que tu es esclave de Satan. If you constantly obey God, then you are a slave of God. Et si constamment tu obéis à la voix de Dieu, alors tu es esclave de Dieu. I want us to read Luke chapter 6, verse 43 to 45. Nous allons lire Luc chapitre 6, versets 43 à 45. Luc 6, 43 à 45. It says, for a good tree does not bring forth bad fruits,
nor does a bad tree bring forth good fruit. For every tree is known by its own fruit. For men do not gather figs from thorns, nor do they gather grapes from thimble bush. A good man out of the good treasure of his heart brings forth good, and a bad man and an evil man out of the evil treasure of his heart brings forth evil. For out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Amen. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Car chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Amen. All right, so Jesus Christ is talking about the heart. Jésus-Christ est en train de parler du cœur. And the things that come out of the heart. Et les choses qui sortent du cœur. Do you want to know a man's heart? Listen to the words that come out of his mouth. Tu veux connaître le cœur de quelqu'un, tu veux savoir quel est son cœur, alors écoute tout ce qui sort de sa bouche. In Matthew chapter 7, verse 20 to 23. Matthew 7, 20 to 23. Matthieu 7, 20 à 23. Matthieu chapitre 7, verset 20 au verset 23. And he said, what comes out of a man is what comes out of a man that defiles a man. For from within, out of the heart of man, proceed evil thoughts, adulteries, fornications, murders, thefts, covetousness, wickedness, deceit, lawlessness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness. All these evil things come from within and defile a man. Amen. C'est donc à leur fruit que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Is that Matthieu 7, Matthieu 20 to 23? Yeah, 20 to 23. That's what I'm reading. Matthew 7, 20 to 23. Okay. C'est donc à leur fruit que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là. That's not your Mark. It's Mark. Mark, okay. Yes. Sorry about that. That's okay. C'est Marc chapitre 7, verset 20 à 23 plutôt. Marc chapitre 7, verset 20 à 23. Là, il est écrit. Le verset 20 dit. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui sue l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux,
la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et sur l'homme. Amen. Amen. So Jesus Christ is talking about the heart. He says that it is the things that come out of your heart that make you impure. Jésus-Christ est en train de parler du cœur de l'homme en disant que c'est ce qui sort de ton cœur, c'est ça qui te sue. And John 14:30, in John 14:30, Jesus Christ says, the prince of this world is coming, but he has nothing in me. He has nothing inside me. Dans Jean 14, 30, il dit, 30. Jean 14, verset 30, Jésus-Christ dit, le prince de ce monde arrive, il vient, mais il n'a rien en moi. And when we were studying demonic possession, we said a demon can only possess a person when that demon sees something in that person that attracts the demon. Et lorsqu'on était en train d'étudier comment une personne est possédée, la possession, nous avons dit que le démon vient rester en toi lorsqu'il a quelque chose qui l'attire, qu'il y a quelque chose qui attire ce démon. C'est en ce moment-là que ce démon va venir te posséder. All right. So the desires of the heart, the things, the conditions, the evil conditions of our hearts are the things that attract demons to come and live within us. Les désirs de notre cœur, les conditions de notre cœur, ce sont ces conditions-là qui attirent, qui attractent les démons de venir vivre en nous. When we look at what Jesus Christ talked about the heart and the things that come out of the heart that defile a human being, we can simply say that sin is the presence of evil desire, evil intentions and evil desires in the heart. That is what sin is. Donc, quand nous voyons ce que Jésus-Christ a dit, a enseigné par rapport à ce qui sort de nos cœurs, ce qui nous sue, ce qui sort de nos cœurs et nous sue, on peut dire que le péché, c'est la présence des désirs de notre cœur qui attire Mauvais désir. les mauvais désirs dans nos cœurs, qui attirent les démons. So when Jesus Christ says that you have heard that it was said you should not commit adultery, but if you lust after the woman in your heart, you've already committed adultery. What he's saying is that sin is in the heart. The evil desire in your heart is the sin. Okay. Donc, quand Jésus-Christ dit que vous avez entendu que si tu convoites une femme, de ne pas commettre l'adultère, mais si tu convoites une femme, tu as déjà commis l'adultère, ce qui veut dire que le péché est dans ton cœur. C'est là que le péché naît, la convoitise. So the evil desire, you are desiring to do something that is evil. It is evil because it's against the will of God. That's why it's evil. But you are desiring to do it. That is what sin is. Et le mauvais désir, le désir satanique, tu désires quelque chose qui est contraire à ce que Dieu veut. Tu désires le faire. C'est ça qui est le péché. And those desires in our hearts are the ones that attract demons to come and live in us. Et ce sont ces désirs-là dans nos cœurs qui sont contraires, les désirs de Satan, les désirs mauvais-là qui sont contraires aux désirs de Dieu. Ce sont eux qui attirent, qui attractent les démons de venir vivre en nous. It means a pure heart. A pure heart is a heart without evil desires. Un cœur pur, ça veut dire que c'est un cœur qui est sans mauvais désirs de Satan. Les désirs de Satan ne sont pas dans un cœur qui est pur. Okay, so let's just take it, evil desires, evil desires, simply evil desires. Prenons juste les mauvais désirs. All right. So the absence of evil desire
when there is no evil desire in your heart, then you have a pure heart. D'accord. Disons que l'absence des mauvais désirs dans ton cœur, ça veut dire que tu as un cœur pur. Un cœur pur égale absence de mauvais désirs. When Jesus Christ says, "Blessed are the pure in heart, for they shall see God," the pure in heart are people who don't have any evil desires in their hearts. Quand il a dit bénis ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ce qui veut dire que les gens qui ont le cœur pur, il n'y a pas de mauvais désirs. Leur cœur n'ont pas de mauvais désirs. And that is what we call holiness. That's what we call righteousness. There are no evil desires in your heart. That you are righteous. C'est ça que nous appelons la sainteté. C'est ça que nous appelons la justice, parce qu'il n'y a pas les mauvais désirs dans ton cœur. So the fundamental weapon or answer, the fundamental solution to the evils of the world, possession, death, spiritual death, and every evil that we are undergoing through the power of Satan is righteousness, living a life without evil desires in our hearts. La solution fondamentale à tout le mal qui nous entoure, dans lequel nous vivons dans ce monde, la solution à ce mal, c'est la vie de sainteté, la vie en absence des mauvais désirs dans nos cœurs. Si nous avons un cœur pur sans ces mauvais désirs, alors là, ça sera la solution au mauvais, au mal dans lequel le monde où nous vivons dans ce monde. C'est pas si je me So the desires of the flesh, the desires of the eyes, and the lust of the lust is just the desires, wrong desires. The desires of the flesh, the desires of the life, and the pride of life. These are the baits that Satan uses to attract us, to cause us to have an impure heart, so that he can get us. Les mauvais désirs, les convoitises des yeux, l'orgueil de la vie. Et ce sont ces choses-là qui sont des trappes, des appâts. Des appâts qu'il utilise pour nous arrêter, pour nous amener dans son camp. So you see, it's a desire that is contrary to the will of God. That is what Satan uses as a trap, as a bait. Donc, c'est les désirs qui sont contraires aux désirs de Dieu. C'est ça que le diable utilise comme des appâts pour nous attraper. Okay. So the bait is on a trap like a hook, the hook that we use to fish. So you see a fish and you don't know that there's a hook in the fish. You just see a fish and then the bigger fish goes and swallows it and then he has the hook in the stomach. Donc c'est comme la ligne qu'on prend pour pêcher. La meçon, pardon. La meçon, au bout de la meçon, au bout de la ligne, il y a la meçon et sur la meçon, il y a l'appât. Le gros poisson voit juste le petit poisson, ne sachant pas qu'il y a la meçon sur ce poisson. Il vient avaler le poisson et voilà que la meçon le prend. So basically, that is a strategy of Satan, traps. And what does he put as bait on the traps? The desire of men. The desires of men that are contrary to the will of God. Those are the baits he puts on the traps. C'est ça la stratégie principale de Satan. Il utilise cette stratégie-là. Et comment il fait? Il met nos désirs, les mauvais désirs-là, il met ça sur la meçon
pour attraper les âmes des gens. C'est ça qu'il utilise comme des appâts. Ces désirs-là, désirs, qui sont contraires au désir de Dieu. Il met ça et il attrape les gens. All right. So there are two things. You pick the bait, you swallow it. Okay? When you swallow it, now it's in your heart. It's gone inside you. Il y a deux choses. Quand tu avales l'appât, ça descend en toi et c'est dans ton cœur maintenant. Tu as avalé l'appât qui est descendu dans ton cœur. But we can vomit the bait. Mais on peut vomir l'appât. That is deliverance. C'est ça la délivrance. You swallow the bait. Tu as avalé l'appât. But there's a process by which we can vomit it. Mais il y a un processus par lequel tu peux vomir l'appât là que tu as avalé. Right. The second thing is that you have swallowed the bait and the bait remains in you and becomes part of your body. La deuxième chose, c'est que tu as avalé l'appât, tu n'as pas vomi ça, ça reste en toi et ça fait partie intégrante de toi. So, the moment the bait is inside you, the evil desire is inside you because the bait is the evil desire. The moment you swallow it, it's inside you. So it's out of the heart. When it is inside you, it will come out through your mouth. What you say, that evil desire will generate some words in your conversation. It will generate some behavior in your life. Donc, la deuxième chose que nous disons, c'est que tu as avalé l'appât est rentré et c'est devenu partie intégrante. Maintenant, ça va se manifester dans ta parole, dans ton comportement, parce que ça fait partie de toi. Et ce tapas, c'est quoi? C'est les mauvais désirs. Les mauvais désirs là font partie de toi et ça se manifeste dans ton parler, dans ton comportement. If there is anger in you against somebody, you know, that anger in you would bring forth certain words out of your mouth. Et s'il y a la colère en toi vis-à-vis de quelqu'un, cette colère-là, qui est le mauvais désir qui est en toi vis-à-vis de cette personne, va faire que dans ta bouche, les paroles qui vont sortir de ta bouche envers cette personne seront des paroles très mauvaises. When David stood at the top of his house and he saw the naked body of Bathsheba, the eyes saw the woman. And the desire, evil desire, that was a trap. The evil desire, he swallowed the evil desire. Oh, that's a beautiful woman. She's not married. She's so beautiful. I want to have her. I want to have. The woman says, yes, I want to have her. He swallowed the desire, evil desire. Quand David était sur sa terrasse en haut de sa maison, il a vu cette femme en nu. Et donc, et les yeux ont vu, c'est la part, les yeux ont vu. Et il a avalé le désir en disant, oui, quelle est cette belle femme? Je voudrais la voir. Donc, il a maintenant avalé la part. Le désir, le mauvais désir de vouloir avoir cette femme-là qui n'était pas sa femme. So, what happened next? He sends someone to go and call the woman. That evil desire now has taken control, commanding David to do some things. Send and let them call that woman. Send and bring her to my house. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé à l'étape suivante. Il a envoyé quelqu'un pour aller chercher cette dame, cette femme-là. Donc, ce mauvais désir qu'il a avalé, qui est devenu partie intégrante, lui commande de faire des choses. C'est pourquoi lui aussi l'a envoyé pour qu'on puisse appeler cette dame-là pour lui. Even though it's not written in the Bible,
I believe that when Bathsheba arrived, she said, but my Lord, I'm married. My Lord, you know my husband is going to war. My Lord, you know it's wrong. Ce n'est pas écrit dans la Bible, mais je crois que peut-être c'est ça, ça devait être la réaction de Bathsheba lorsqu'elle elle est arrivée, elle va dire, oh mon Seigneur, je suis mariée, mon mari est un soldat, il est parti à la guerre. Je pourrais que c'est comme ça la dame s'est présentée où elle a dit au roi David. But what words will come out of David? I am the king. Oh, it's nothing. The king should have everything he wants. No problem. Nobody will know. The words that are coming out of the mouth, it is because of that evil desire. There is that base that is now seated in his heart that is producing certain words. Et je crois que les paroles qui sont sorties de la bouche de David seraient, moi, je suis le roi, je peux faire ce que je veux, personne ne saura qu'il y a eu quelque chose entre toi et moi. Il y a pas... Donc, ce mauvais désir qu'il a avalé, qui est resté en lui, qui fait partie, qui est devenu partie intégrante de sa vie maintenant, lui amène à dire des choses pour pouvoir l'aider à faire ce que ce mauvais désir-là le dicte à faire. In my synopsis to you, I said one of the most mortal lies, one of the deadliest lies that Satan told to mankind is that one, we cannot avoid swallowing his bait. Et dans mon synopsis ce matin, je vous ai dit l'une des mensonges, le mensonge le plus mortel que le diable nous donne, nous a fait croire, c'est que say it again, you please. cannot avoid swallowing my bait. Tu ne peux pas éviter d'avaler mon appât. Number two, when you swallow it, you can never vomit it. Et quand tu l'avales, tu avales mon appât, tu ne peux jamais vomir ça. So what Satan is saying is that the moment you see my trap, the moment I send you a trap, you have to swallow it. When you swallow it, that's it. You can't vomit it. Ce que Satan veut insinuer par ça, c'est que quand je t'envoie mon appât, c'est fini. Quand tu le regardes, il n'y a plus rien. Tu vas l'avaler coûte et coûte. Et une fois que tu l'avales, tu ne peux non plus vomir ça. C'est ce qu'il veut dire. And he says that because you are too weak to not swallow my bait. Et il dit que tu es trop faible pour pouvoir avaler mon appât. He says that because you are a descendant of Adam. Adam sinned, and because you are a descendant of Adam, the blood of Adam, the life of Adam is in you, and you are too weak. Anytime I send you a trap, you cannot help but swallow it. Et il nous fait croire que nous sommes les descendants de Adam, c'est le sang de Adam qui coule dans nos veines. Pour cette raison, nous sommes faibles, nous ne pouvons rien faire. Une fois qu'il nous envoie ces appâts, nous n'avons aucune autre alternative que d'avaler ces appâts-là qu'il nous envoie. So whatever evil desire that Satan sends to you, whatever you hear, you taste, like the case of David, he saw it through his eyes. The moment you see it, you must swallow it. That's what Satan is saying. Ce que Satan est en train de nous dire, c'est que quels que soient ces mauvais désirs qu'il envoie, que ça soit par la vue, par l'odorat, par le toucher ou par quoi que ce soit, une fois qu'il les envoie sur nous, nous n'avons pas d'autre alternative, nous n'avons aucun autre choix que de les avaler. What Satan is saying is that you can't say no to him. Ça veut dire que nous ne pouvons pas dire non à Satan. Because you are depraved. That is what I'm explaining to you is essentially a doctrine of the original sin. You are too depraved to say no to Satan. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est, je vous explique la doctrine du péché originel, où il dit que tu ne peux pas dire non au péché. Tu es condamné.
tu es né dans le péché, tu es condamné au péché. So you see what happens? Satan is saying that you are totally helpless. Even after Christ came and died for us and saved us from the hands of Satan, Satan has come back with the lies that you are powerless. Anytime I send you a bait, you must swallow it. You are too powerless not to swallow it. Ce que Satan veut nous dire, c'est que malgré la venue de Jésus, malgré tout ce qu'il a fait, toi, tu es toujours incapable, tu es toujours impuissant de dire non à tous mes appâts que je t'envoie. Les mauvais désirs que je t'envoie, tu n'as aucune force, tu es sans force, tu dois automatiquement les avaler, les accepter. C'est ce qu'il veut nous dire. So when you are hungry, and Satan puts somebody's money, Satan makes you see somebody's money. What Satan is saying that you are too powerless, you are too weak, you have to steal that money. Et ce qui veut dire que, ça dit, quand tu as faim, il te montre l'argent qui n'est pas à toi, l'argent de quelqu'un. Et ce qu'il te dit dans ta tête, c'est que tu es trop faible. Tu ne peux pas t'empêcher de voler cet argent-là pour aller satisfaire ton besoin de famine. Tu dois le voler parce que tu es faible. Tu ne peux pas t'abstenir. After all, you are weak. You are depraved. God himself knows that you are depraved. Take it and go and use it. Il dit, tu es trop faible, tu n'as pas de puissance, tu ne peux rien. Dieu lui-même, il sait que tu ne peux rien faire devant cette situation. Prends l'argent qui ne t'appartient pas, cet argent qui n'est pas à toi, vole-le et va remplir tes besoins. So the moment you take that money and make use of it, you swallowed the bait and theft is now in your heart. Une fois que tu acceptes ça, tu dis oui, franchement, j'ai besoin de cet argent. Tu le prends, cet argent qui n'est pas à toi, ce tapas de vol. Il t'a lancé la part de vol et tu as pris ce tapas, tu as avalé et le vol est rentré en toi maintenant. Like the case of David, you see a beautiful woman and the desire to have a relationship with her, to have sex with her, the devil sends you that desire. You know she's not your wife, but Satan says, you are too weak. God himself knows that you are too weak. It's only by grace that we are all saved. Nobody is perfect. So you are swallowing. Just have sex with her. God understands. Comme le cas de David, il a vu la femme par ses yeux. Oh, Satan lui dit, oui, tu vois, elle est une femme belle, jolie. Tu es trop faible, tu ne peux pas t'abstenir. Tout le monde le fait. Oui, toi aussi, il n'y a pas de problème. Tu es oui, c'est seulement par grâce que nous sommes sauvés. Qui peut être juste une personne? Et il a avalé ce tapas-là. Et c'est comme ça, il a péché avec la femme. Il a avalé la part que le diable lui a lancée et le péché est rentré en lui. That's what Satan achieved by the doctrine of the original sin. C'est ce que le diable fait avec il accomplit avec la doctrine du péché originel. So the temptation comes, and then the devil tells you, you are too weak. You are just a human being. You are Adam's grandchild. God understands. You cannot obey everything God says. He understands. So you just take it. Et la tentation vient. Et ça vient, c'est là autour de toi. Il dit, oui, tu es trop faible. Tu es un descendant d'Adam. Tu ne peux rien faire. Dieu comprend. Qui peut maintenant vivre une vie de sainteté? Il n'y en a pas. Personne. Tu es weak. Tu es faible. Et Dieu va te comprendre. Il va te pardonner. Va et fais. Et tu prends et tu avales. And once you have swallowed it, when a fish swallows the hook and the fisherman draws the hook, he draws out the fish. Tu as avalé ça. Tu as avalé. Tu as avalé. Il y a la part qui a l'hameçon. Il y a l'hameçon. La part est sur l'hameçon. Une fois que le poisson avale la part,
l'hameçon le prend. Et qu'est-ce que le pêcheur fait? Il tire sa ligne. Et quand il tire sa ligne, ça tire avec le poisson qui a avalé l'appât qui avait l'hameçon. So you are at the end of the hook of Satan, and he's dragging you everywhere. He's taking you everywhere. And you are saying, God, deliver me. God, deliver me. Oh, prophet, deliver me. Apostle, deliver me. And they are praying for you and pouring anointing oil on your head. But the hook is inside you. Et maintenant, tu es au bout de la ligne du pécheur. Il te traîne partout où il veut. Le diable te trimballe partout où il veut. Il fait de toi tout ce qu'il veut et tu commences par crier. Oh, apôtre, délivre-moi. Prêtre, délivre-moi. Pasteur, délivre-moi. Délivre-moi, délivre-moi partout. On prie pour toi. On verse de l'huile de l'onction sur toi. On te pousse tout ça là. Or, il y a la maison là qui est toujours en toi. Tu as avalé la part avec la maison et la maison est toujours en toi. So Jesus says that you are capable. Vomit it. Let it go. Amen. Satan says, no, you can't let it go. Jésus Jesus dit says, que tu es let it capable. go. Jésus dit que tu es capable. La maison qui est en toi là et il te traîne là, vomis ça. Il faut rejeter ça. Satan te dit non, la maison là, tu ne peux pas vomir ça. C'est impossible de vomir ça. So you are going from prayer camp to prayer camp. You are going from one church to another, one prophet to another, seeking deliverance. And the bait is there. The hook is within you. You are refusing to vomit it. You are refusing to let it go, and yet you want to be delivered. Tu vas de camp de prière en camp de prière, de prophète en prophète, de pasteur en pasteur, d'église en église, pour demander à ce qu'on te fasse la délivrance. Mais la maison qui est en toi, et Dieu te dit, il faut vomir ça, tu refuses de vomir la maison et tu demandes à ce qu'on te délivre. So the evil that is in the world is caused by the traps of the evil one that are just the evil desires that he puts everywhere and we swallow. And when we swallow it, we become his agents to do his will, to inflict pain, to inflict evil on other people. Le mal qui est dans le monde est causé par les mauvais désirs que le diable a mis comme des appâts partout. Et il pousse les gens à avaler. Une fois que tu avales ces appâts-là, tu deviens son argent qu'il utilise pour faire le mal, pour infliger le mal à d'autres personnes partout. When David swallowed the bait of lust, lusting after Bathsheba, when he swallowed it, that lust in him made David become an instrument of murder because he had to murder Uriah in order to marry Bathsheba. So David became an agent of evil. The devil employed him. The devil is now using him to foster his own agenda of evil, increasing the evil in the world. Une fois que David a convoité Bathsheba, il a avalé cette convoitise-là et il a fait ce qu'il a fait. Il est devenu l'agent de Satan. L'agent de Satan, le diable l'a employé, le diable l'a recruté pour devenir un meurtrier. Il a tué la femme il a tué le mari de Bathsheba. Donc, il l'utilise. Une fois que tu avales l'appât de Satan, il t'utilise, il te conditionne à faire ce qu'il veut et tu es là à le suivre. So someone has offended you, you are angry. The anger has entered you. The Bible says, let it go. Satan says, no, you cannot vomit it. You are too weak. Just let it be there. Quelqu'un t'a offensé et tu as la colère en toi. Dieu dit, laisse passer, oublie ça. Non, Satan te dit, non, tu es trop faible tu ne peux pas oublier ça. Il dit, vomis ça, Dieu dit, vomis ça. Satan dit, non, c'est impossible, tu ne peux pas vomir. Et tu gardes ça là-bas. So,
the presence of that anger that begins to bring an evil desire to do evil, to kill that person through dangerous prayer, or to go to a voodoo priest, or to go to take a pistol and shoot that person. Et cette colère-là en toi amène, ça dit, c'est le mauvais désir de tuer la personne, de te venger contre cette personne-là. Cette colère-là qui est en toi ouvre la porte à des mauvais désirs qui vont t'amener à te venger contre cette personne d'une manière ou d'une autre. So it's like the bait of anger or desire to revenge is in you. So Satan is now pulling you. You have become his agent, and he's now going to use you to inflict pain on other people. You have become an agent of evil. You have become part of the system of evil in the world. Cette colère-là en toi donne, ça dit, ça ouvre l'envie de te revenger. L'envie de te venger, immédiatement, étant donné que tu as avalé la part là, ça te donne l'envie de te venger. Tu deviens l'agent de Satan qu'il va utiliser pour infliger la douleur à d'autres. So you see, when we say there's evil in the world, yes, the demons are there setting the traps to catch human agents that would join them to increase the evil in the world. Quand on dit que il y a le mal dans le monde, oui, le mal est là. Les démons, eux, ils sont là, ils mettent les pièges partout pour capturer, pour attirer, pour recruter des agents humains. Leur objectif, c'est de recruter les agents humains qui vont les aider à faire le mal, à infliger le mal à d'autres humains. The devil sends you the bait of greed. He wants you to have more money. The more you have it, the more you want it. The more you have it, the more you want it. Money, I want this, I want it. And you swallow it. And there's greed in your heart. Le diable va t'amener l'esprit de cupidité. De cupidité, la part de cupidité. Tu avales la cupidité et c'est fini. Tu commences à avoir ces mauvais désirs-là d'avoir de plus, avoir par tous les moyens. All right. So because you are greedy, you plant your farm, you harvest the crops, and you are saying to yourself that, oh, this fruit is going to get rotten very quickly. Let me spray it with some chemical that will cause it to last for 3 weeks without getting spoiled. Because if it spoils very quickly, I'll lose my money. I will lose money. So let me spray it with a chemical that will make that fruit last for 3 weeks. Vous voyez, à cause de la cupidité, parce que tu as avalé ce tabac et tu es cupide, c'est l'envie de la cupidité. Tu as récolté tes semences et tu veux à tout prix faire des bénéfices, faire des marges extrêmes. Ta production, tu laisses ça 2-3 jours, ça va pourrir. Tu dis non, je ne peux pas vraiment laisser mes récoltes pourrir comme ça en 2 jours. Il faut que je mette des produits chimiques pour les conserver jusqu'à 3-4 semaines pour que je puisse faire des bénéfices extrêmes à cause de la cupidité. All right, so you take this chemical that you know is not good for human beings. When this chemical go into human beings, it will produce cancer. You know it. But because of greed, you spray your fruits with these chemicals.
Et tu sais que ces produits chimiques que tu vas utiliser pour arroser, pour préserver tes fruits sont des produits chimiques très mauvais qui causent le cancer. Quand quelqu'un mange ces produits ou il vient en contact avec un humain, ça cause de cancer. Mais à cause de ta cupidité, à cause de ce que toi, tu veux gagner ton argent à tout prix, tu t'en fous. Tu mets ce produit chimique-là sur ces fruits-là et c'est fini. So a number of people, 5 people, 10 people buy your fruits. And you see, there, because of the greed in your heart, because you swallowed the bait of greed in your heart, you have become a partner of Satan to spread pain, cancer, pain, extreme pain, 10, 20 people wasting away because you have now become an agent of Satan to multiply evil and pain in the world. Et tes fruits-là sont bien conservés et tu vas t'installer sur le marché, tu vends ça et les gens viennent acheter. Mais sciemment, tu sais que tu as mis des produits chimiques pour les conserver de la sorte. Et tu sais que ces produits chimiques-là ne sont pas bien à consommer. Les gens, ils achètent et ils vont manger et voilà, ils sont malades, le cancer partout par là, 10, 20, 30 personnes. Tu es devenu un agent de Satan qui aide à propager, à infliger la douleur aux humains. Il t'a recruté à faire le mal. So today I'm talking to you about the reason that there's evil in the world. Apart from the principalities and powers and dominion and all these evil spirits that we don't see, they have human agents that Satan has put the bait in their hearts and they swallowed it. And Satan, through these people, is multiplying pain and grief and disaster on the lives of other people. Aujourd'hui, je suis en train de vous parler de comment le mal pullule, est dans le monde. Le mal abonde dans le monde, à part les principautés, à part les autorités, à part les principautés, à part les démons. Il y a les agents de Satan, les hommes qui ont avalé les appâts de Satan, qui sont en eux, qu'il a recrutés, qui sont devenus ses agents et qui propagent, qui expandent, qui amène, qui inflige la douleur, la souffrance aux humains dans ce monde. So when Jesus Christ says, deliver us from evil, he's talking about all those systems, including people who are agents of evil. Quand Jésus-Christ a dit, délivre-nous du malin, il parle de tout ce système-là, des puissances, des démons et de toutes ces choses-là, en plus des humains qui sont devenus des agents de Satan et travaillent pour lui. C'est de tout ce système-là qu'il parlait. So how can we avoid becoming agents of evil? How can we be agents of good to bring solutions and not be agents of evil to work for Satan? Comment nous pouvons devenir des agents du bien, à apporter des solutions à ce mal que le diable et ses agents sont en train de faire, d'infliger au monde? Comment nous pouvons devenir des agents du bien? The only way is to avoid, to have a pure heart, to avoid swallowing the bait of Satan. La solution, c'est d'éviter d'avaler la part de Satan. Et pour que nous puissions avoir un cœur pur, c'est comme ça nous pouvons être des agents du bien. That's why Jesus Christ came to deliver us from sin. He delivered us he came and took us away from the hands of Satan and gave us his Holy Spirit, who gives us strength not only to recognize the bait, but to refuse to swallow it. Et Jésus-Christ est venu pour nous délivrer du péché. Et il est venu pour que nous puissions éviter ça. Il nous a donné son Esprit Saint. Le Saint-Esprit nous aide à reconnaître les appâts du diable. Il nous aide à les reconnaître. Non seulement nous aide à les reconnaître, mais nous aide à ne pas les avaler.
There are many animals who, because of experience, the experience of their fellow animals dying, have arrived at a point where they can recognize traps. Et il y a les animaux qui, à cause de l'expérience qu'ils ont vu leurs congénères passer, ils sont arrivés à reconnaître les appâts. My father used to set traps, you know, and he used to catch a lot of animals. He used to hunt and catch animals by traps. Et mon papa mettait beaucoup de pièges pour attraper les animaux sauvages. Il était un chasseur. And a time came when the animals, after he caught several animals, the animals became conscious. He would set the trap and he said that the animals, when they arrive there, they'll pass somewhere, they'll dodge the trap and pass somewhere else. They got to see that, I mean, even though he would hide the trap, that even a human being would not know that there was a trap there, the animals got some instinct to identify the trap and to avoid it. Il est arrivé à un moment, les animaux là sont devenus tellement, je crois, intelligents et il évitait les appâts que son papa, les appâts que son papa posait pour attraper les animaux. Mais il va cacher ça de telle manière qu'un humain ne saura même pas qu'il y a un piège là-bas. Yes. Les animaux ils savent comment ils le savent, ils sont conscients à cause des expériences et ils évitent ces pièges-là, ils ne tombent pas dedans. So the word of God teaches you to identify the traps and the baits. The word of God teaches you to identify the traps and the baits of Satan. La parole de Dieu nous enseigne à pouvoir identifier, à pouvoir reconnaître les pièges et les appâts de l'ennemi. That is what the words of Christ do. C'est ce que les paroles de Jésus font. That's why we have teaching of the word of God. They are discipling you, training you first to recognize the traps and to recognize the baits of Satan. C'est pourquoi nous avons des enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ qui vont te faire de toi un disciple. Et en t'apprenant à reconnaître les pièges et les appâts de Satan. But see, here is the case when people don't want the word of God. They want only prayer. They want to sing and dance. They want people to tell them anything that will make them happy. But they don't want to learn the words of Christ. Voilà, et c'est ça le problème. Les gens ne veulent pas les paroles de Jésus-Christ. Ils ne veulent pas les apprendre, les enseignements de Jésus. Ils veulent seulement les prières. Ils veulent seulement les bénédictions. Ce qui est doux pour eux d'entendre, c'est ça qu'ils veulent. Et ils rejettent les enseignements de Jésus qui peuvent les aider à reconnaître les pièges et les appâts de Satan. They're all over the Old Testament, all these things that they are desired, the things that increase their desires, the things that make them love the bait, all the things that give them lust for the bait. Those are the things in the Bible that they want to learn. Et les choses qu'ils aiment dans l'Ancien Testament, qui sont pleins là-bas, qui vont amener la convoitise, le désir des choses mauvaises, qui vont accroître leur appétit pour ces mauvaises choses, ce sont eux-là qu'ils sont en train de courir après. C'est ça qu'ils veulent entendre pour danser, chanter. C'est tout ce qu'ils veulent. So they do not recognize the traps and the baits of Satan. Et ils ne reconnaissent pas les pièges et les appâts de Satan. So they fall victim, the devil catches them, and what happens? He makes them join the agents of evil. They also join him to inflict pain and misery on other people. Il les attrape, ils deviennent victimes de Satan. Et qu'est-ce qu'il fait? Il les amène à rejoindre son groupe. Il les recrute, ils deviennent des agents qui vont infliger de la douleur à d'autres personnes.
And they are looking for deliverance. They are looking, who can save me? They are all over the place looking for someone to save them, but then they are not ready to learn to identify the traps and the baits of Satan. They hate it. Ils sont là en train de partout, en train de crier, nous voulons être délivrés, nous voulons être sauvés, nous voulons... Mais ils refusent de voir ce qui constitue les pièges et les appâts. Ils rejettent ça. Le chemin là qui les amène, ils rejettent ça carrément. Mais ils sont en train de crier qu'ils veulent être délivrés. So when we talk about teaching of the word of God, we talk about the words of Jesus Christ that teach you to recognize the trap that Satan has set for you. Et quand on parle de l'enseignement de Jésus-Christ, c'est les paroles de Jésus-Christ qui vont t'aider, qui t'aident. Ces paroles-là qui sont données pour t'aider à reconnaître les pièges et les appâts de Satan. And by identifying them, the Holy Spirit gives you power to say, no, I won't do it. I won't obey you, Satan. Quand tu les identifies, le Saint-Esprit te donne la puissance, la force pour dire non, Satan, ça, je sais que c'est un piège de Satan, ça, c'est un appât de Satan, je ne veux pas le faire. Le Saint-Esprit te donne ce courage et cette force-là. Someone offends you. Quelqu'un qui t'a offensé, par exemple. So there, you are angry and there's a trap. Là, sur champ, tu es vraiment mécontent et voilà, c'est le piège qui est là. And the devil says, don't let him go. You have to revenge. You have to pay him back in his own coins. Hey, ne laisse pas passer. Il faut te venger. Il faut lui donner la pièce de sa monnaie. That's the bait. Ça, c'est l'appât. But see, you are not reading the word of God that says that you've heard that it was said in the Old Testament, an eye for an eye and a tooth for a tooth. But I tell you that you shouldn't pay back evil. Now, that's the word of Christ. If you heard this word of Christ and you understood it, then you will not fall for that trap of Satan that says, revenge, pay him back in his own coins. Vous voyez, sur champ, tu es en colère et le piège est là, l'appât est là, il dit, il faut te venger, il faut vraiment le rembourser, il faut le rembourser ce qu'il a fait. Parce que tu ne veux pas écouter la parole de Dieu. Il a dit, vous avez entendu dire que œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis, ne faites pas, faites du bien à la place du mal. Si tu as compris tu as entendu cette parole et tu as compris ça, en même temps là où le piège est, il te dit, il faut te venger, tu vas savoir que Jésus-Christ, les enseignements de Jésus, il dit que non, il ne faut pas payer le mal par le mal, mais plutôt le mal par le bien. You read Matthew chapter 5 with any Christian you know, most people in the church, try to begin to read Matthew chapter 5 and explain what Christ is saying. You will see that the people will begin to act as if they've never seen it. They've never heard it. Even if they heard it, they didn't understand that that is what Christ meant. Et regarde, la plupart, allez-y, commencez tout chrétien, allez commencer par lire Matthieu 5. Vous allez voir, ou soit tu appelles quelqu'un, vous vous asseyez, tu commences par lui parler de Matthieu 5. C'est comme ils ont entendu, mais qu'est-ce que cela veut dire? Ils n'ont jamais compris. Ils vont dire, ouais, c'est ce que Jésus-Christ voulait dire ici. Ils sont choqués de ce qui est là-bas. Mais c'est ça, l'enseignement que Christ veut de nous, il nous donne. When we went to the mission field in Lomé, there was one sister, I believe she might be online on Zoom right now, who I began to read Matthew chapter 5, and she was just shouting, oh my God, oh no, my God, then I'm a thief. Oh, then I'm a murderer. And I said, haven't you ever read? She said no, but she was in church for many years. Quand on était allé à la mission à Lomé, j'ai rencontré une fille à qui je parlais de Jésus et on a commencé par étudier. J'ai lu Matthieu 5
Et je lisais Matthieu 5, on lui expliquait, elle a commencé par crier. Donc, je suis adultère. Donc, je suis meurtrier. Donc, je suis ceci. Mais tu n'as jamais lu? Dis non, 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 je n'ai jamais lu. Parce que tout ce qui se passait là-bas, c'est un portrait de ce que nous sommes. Just this week, I read Matthew chapter 5 with a young man. And what he was telling me was that I know all these verses, but I didn't understand them that way. C'est comme cette semaine, je lisais ce même chapitre, Matthieu chapitre 5, avec un jeune garçon qui me disait, tous ces versets-là que tu lis, là, tu me lis là, je les connais, mais je n'ai jamais compris ça sous cet aspect-là que tu m'expliques. Je n'ai jamais compris. You see, so they're in the churches and they don't read the words of Christ. Those who read the words of Christ don't understand what they read because they've been taught to understand it in another way. Ils sont dans les églises et ils ne lisent pas. Ou soit quand ils lisent, la façon dont on les a appris à comprendre les paroles de Jésus, c'est comme ça ils les comprennent. So when you begin to expose the word of Christ to them, then they are shocked. It is a new thing altogether to them. Et quand tu commences par les exposer les paroles de Christ, ils sont choqués parce que c'est des choses nouvelles, complètement nouvelles pour eux. So what has Satan done here? Qu'est-ce que le diable a fait ici? The word of Christ that will help you to identify the trap and the bait. It is his fight that you would never see it or you'll never understand it. Et les paroles de Christ qui vont nous aider à reconnaître les pièges et les appâts de Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il fait tout possible pour que tu n'entendes jamais ces paroles-là ou que tu ne les vois jamais. His first effort was to take away the Bibles, the word of God, from people in the church. They took away all the Bibles from them. They burned the Bibles, and the people didn't have Bibles to read. That is in the 15th and 16th centuries. All the Bibles were taken from people. Et son premier effort qu'il a fait au 15e, 16e siècle, c'est que les gens ne puissent pas avoir accès à la Bible. Ils ont pris toutes les Bibles, ils les ont toutes brûlées pour que les gens, c'était les efforts de Satan pour empêcher les gens d'entendre ou de voir les paroles de Christ. Because if you read the words of Christ, you will get to know how to identify the traps of Satan and avoid them. Parce que si tu lis les paroles de Christ, ça va t'aider à identifier, à voir et identifier les pièges et les appâts de Satan. So when they were no longer able to, hide the word, to take the word from the people, now they brought in doctrines that tell you that you are born in sin, you can never avoid taking obey me. You cannot obey Christ. You always have to obey. You are too bad to obey Christ. You are too dirty. You are too depraved to obey Christ. The laws of Christ are too difficult. So you cannot help it. You constantly have to obey me. You constantly have to sin. Et quand ils ne pouvaient plus cacher la Bible des gens, c'est-à-dire il n'y avait plus autre moyen de retirer, de cacher la Bible aux gens, ils ont amené des doctrines. Et l'une de ces doctrines, c'est la doctrine du péché originel. Tu es né dans le péché. Tu es incapable d'obéir à Christ. Tout ce que tu fais, tu n'es pas digne. Tu ne peux pas. Toi, tu vas vivre rien que dans le péché. Tu es né dans le péché, tu vas mourir dans le péché. Tu n'as aucune force d'obéir à Dieu. Tu n'es pas saint pour pouvoir obéir à Dieu. C'est cette doctrine-là qu'ils ont amenée maintenant pour pouvoir empêcher les gens de lire, d'écouter, de voir les pièges et les appâts de Satan. And after you swallow the hook, after you've taken the bait and swallowed it, you've been caught in the trap of Satan. Jesus, the word of God, the words of Jesus Christ are telling you that you can vomit it. You can let it go. That's what we call deliverance. Take that pride,
get it out of your heart. That anger, take it out of your heart. That lust that caused you to go and fornicate, take it out of your heart. Satan will tell you, no, you can never take it. You are too weak to do that. Et après que tu aies avalé la part avec la meçon, Jésus-Christ te dit, tu peux vomir ça. C'est ça qu'on appelle la délivrance. Tu peux rejeter ce que tu as avalé là, c'est possible. Satan te dit non, niet, c'est impossible. Tu as déjà avalé ça. Cela est déjà en toi. Comment tu peux le vomir? Tu es trop faible. Tu n'as pas de force pour faire ça. I'm recording, please. I'm recording. We are church service. Come on. So the lie of Satan, the lie that Satan is giving you, all that it intends to do is to get you perpetually to become his agent, so that you can be with him. He can use you to multiply the evil in the world. Et le mensonge que le diable te dit, c'est que c'est pour faire de toi son perpétuel agent, pour multiplier le mal dans ce monde. So you are praying to be delivered from evil, but you are yourself an agent of evil. Satan is using to cause pain. You spoke a certain word to somebody, and because of that word, that person couldn't sleep for 3 days. He couldn't sleep for 3 nights. You become an agent of evil, and you want to be delivered from evil? Tu pries que le Seigneur n'a qu'à te délivrer du mal. Délivre-nous du mal, délivre-moi du mal. Mais toi-même, tu es un agent du mal. Tu es l'agent que Satan utilise pour perpétuer le mal, pour faire le mal. Tu as dit quelque chose à quelqu'un pour 3 nuits. Cette personne ne peut pas dormir. Tu as fait quelque chose à quelqu'un qui ne peut pas respirer à cause de ce que tu lui as dit, à cause de ce que tu l'as fait. Toi-même, tu es l'agent qui cause le mal et tu demandes à Dieu de te délivrer du mal. Come on. You are in the church fasting for 40 days, 21 days, speaking in tongues, singing and dancing, asking God, God, deliver me, God. But you have been recruited by Satan, and Satan has something in you. It could be anger, it could be lust, it could be jealousy, it could be envy. It is in you. You are refusing to let the word of God, the Spirit of God, take these things away. And Satan is using you to inflict pain on others. And yet you are praying yourself to be delivered from evil. How are you going to be delivered from evil? Tu es là dans l'église en train de jeûner 40 jours, 21 jours, 14 jours, demandant à ce que tu sois délivré du mal. Au moment où tu as la rancune dans ton cœur, au moment où tu as la jalousie dans ton cœur, au moment où tu as l'envie dans ton cœur, tu as la colère dans ton cœur et quelque chose, Satan a quelque chose en toi. Tu es déjà recruté comme agent de diable pour infliger la douleur, le mal à d'autres humains. Et tu continues par propager le mal. Mais te voilà à l'église en train de prier pour que le Seigneur te délivre du mal. Comment cela peut être possible? You are in a church praying a dangerous prayer because a certain pastor has told you that, your mother is a witch, your uncle is a witch. Pray and let him to die. You have been recruited to be an agent of death. You've been recruited to be an agent that inflicts evil on people. But you yourself, you want to be delivered from evil. How can you be delivered from evil when you yourself, you're an agent of evil? Tu es dans l'église, tu es en train de prier des prières dangereuses parce qu'un pasteur t'a dit que ta maman est une sorcière. C'est ton papa qui est le sorcier qui empêche ton épanouissement. Et tu es en train de prier pour que cette personne-là meure. Tu es un agent de Satan. Tu es un agent meurtrier de Satan que Satan a recruté. Tu es en train d'infliger le mal à ces gens-là. Et toi-même, tu es là, tu pries qu'on n'a qu'à te délivrer du mal. Comment ça peut marcher? Comment ça peut aller? Tant donné que toi-même, tu es partie intégrante de ce mal. Toi-même, tu es dans le camp de ceux qui font le mal. This week, I was listening to the word of God, and at night, as I always do.
And the Holy Spirit began to talk to me, speak to me around 1:30 a.m. I couldn't sleep the rest of the night. And I was surprised that I said, why is that? I never knew this all this time. All this time that I'd been a Christian as a man of God preaching the word. Why had I never understood it clearly? Et cette semaine, comme je le fais d'habitude, j'étais en train d'écouter la parole de Dieu audio, la Bible audio. Vers 1h30, le Saint-Esprit était en train de me parler. Il me révélait des choses. Et j'ai eu une compréhension vraiment très claire. Je dis, mais comment, pourquoi je n'avais pas vu ça comme ça? Je ne comprenais ça. J'étais pasteur, prêchant la parole de Dieu pendant des années. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passait? I was understanding the things bit by bit, like a jigsaw puzzle. And when the last puzzle was fitted in, everything became clear in my mind. Et quand j'écoutais, c'est comme le puzzle. Ça dit les pistes, les pièces, les morceaux, les petits morceaux. Les morceaux venaient s'agencer une à une. Ça rentrait, ça formait la figure, ça formait jusqu'à le dernier morceau. Et le dessin était clair. Tout était clair dans ma compréhension. You know, last week we talked about Christ saying, watch your heart. We're talking about the heart. Watch your heart, because it is out of the heart that comes all the issues of life. Et la semaine passée, on parlait du cœur. Et Jésus-Christ a dit, gardez vos cœurs. Prenez soin de vos cœurs. C'est du cœur que viennent toutes choses mauvaises. C'est du cœur que tout sort. And I've been reading this verse, meditating and preaching for a long time. But it is this week that the last puzzle came and everything became so clear in my mind. Je prêchais, je méditais ce verset, je l'enseignais. C'est cette semaine-là que le dernier morceau est rentré dans le dessin et le dessin était devenu, la compréhension est devenue très nette et claire. The following morning, I called Frimpoma and I said, sit down, I want to talk to you. Le lendemain matin, j'ai appelé Frimpoma, j'ai dit, toi, assois-toi, je vais te parler. I said, okay. Now, every matter about the family, whatever anyone says about me, someone has insulted me, oh, these people are quarreling, whatever anybody says, please don't tell me. I don't want to hear. Je lui ai dit, Frimpoma, écoute, tous les problèmes de la famille, que quelqu'un m'insulte, que quelqu'un dise quoi que ce soit, ils sont en train de se quereller, quoi que ce soit, s'il te plaît, je ne veux rien entendre, ne me dis plus rien. You see, I understood that a pure heart, keeping your heart pure means don't allow any poison in your heart. Et j'ai compris que dire de garder ton cœur pur, cela veut dire de ne pas laisser le poison rentrer dans ce cœur. Il ne faut pas permettre à ce que le poison rentre dedans. Someone comes and says, look, I'm going to tell you something. This is between two of us. Don't tell anyone. Quelqu'un qui vient te dire, moi, je vais te dire quelque chose, c'est entre nous deux seulement, ne dis rien à personne. And he begins to tell you something about somebody. Et il commence par te dire quelque chose par rapport à une autre personne. Or what somebody has said against you. Ou quelque chose cette personne a dit contre vous. You want to ask the person, he says, no, don't ask them. Tu veux demander à la personne, il dit non, c'est entre nous, j'ai appris ça et je viens, ne lui pose pas la question, ne lui dis rien. What I understood this week is that this person has poured, he's carrying a bucket full of poison. He's looking for somewhere to pour it in. And he has come and discharged it into my heart. Ce que j'ai compris cette semaine, cette personne qui court vers toi, qui veut te dire quelque chose comme ça, cette personne transporte un panier de poison et il est en train de chercher où il peut déverser ce poison-là. Et il voudra déverser ce poison-là dans ton cœur. C'est pourquoi il est venu, il veut te dire ce que quelqu'un d'autre a dit. You see, that person, somebody else told him,
the story and said, don't tell anyone. So it is heavy on his head. When the thing is oppressing you, you need to speak for it, to release it from your heart. So his kind of thing is too heavy. Then he comes and says, look, I want to tell you this thing. Don't tell anybody. He pours it into you. Vous voyez que peut-être lui aussi, quelqu'un lui a dit ça. Et c'est vraiment pesant. Quand tu as quelque chose qui pèse sur ton cœur, tu veux dégager, tu veux dire ça à quelqu'un pour te soulager. Et parce qu'on lui a dit ça, c'est pesant. Il vient dire, c'est entre nous. Ne dis ça à personne. Hein. Ce qui veut dire ce poison-là qu'il transporte, qui est vraiment pesant sur son cœur, il veut transverser ça en toi. Il veut déverser ce poison-là dans ton cœur. So it is some gossip about somebody, maybe someone that you respected that has done something so bad. And now it's in you. Oh, is this how this person is? And it's a weight. Yeah, you begin to think, oh, so how should I behave towards this person? I can't respect this person. And Satan is fanning the fire on your heart. And it says, oh no, it's terrible. This person has done so terrible. And it's that you can't tell anyone. That poison, your heart is now impure. Now they can generate hatred. They can generate disrespect. They can generate all kinds of things in your heart. And your heart has become impure because somebody has poured a whole bucket of poison in your heart. Parce que peut-être il vient vous parler de quelqu'un pour qui vous avez du respect. Et il vient vous dire des choses. Et parce qu'il vous demande de ne pas dire ça à la personne ou de ne pas dire ça à quelqu'un, ça devient du poison. Et qu'est-ce que ça génère? Ce poison qu'il déverse dans votre cœur amène du manque de respect vis-à-vis de cette personne. Vous commencez à voir cette personne d'une autre manière à cause de ce qu'on vous a dit. Et ça engendre beaucoup de choses dans votre cœur. Ce poison-là crée beaucoup de choses dans votre cœur. Et c'est comme ça. And after your heart has worked this poison and worked it out to another higher degree, it's too much for you. So you find someone and say, look, this is between two of us. Don't tell anyone. Hey, they said this brother or this sister has done ABC. And then you also pour it. What has that happened? The devil has recruited you and all those people to become agents of evil. Because what you're doing is that you are destroying that person's name, that brother. By the time the brother hears it, oh, me, I've never done that thing. And then the person is suffering. And all those people, the devil used as agents of evil to inflict pain in the life of somebody. Et quand ce poison-là, il vient le déverser dans ton cœur, le Satan, le diable, il commence par attiser le feu. Il commence par attiser et tu vois cette personne sous autre manière, d'une manière autre. Et quand ça devient, parce qu'on attise le feu, ça boue, le poison t'est détruit. Toi-même, tu es devenu agent de Satan parce que tu vois ce frère-là d'une autre manière. Quand tu ne peux plus, tu vas vouloir dire ça, déverser toi aussi ton poison dans le cœur de quelqu'un. Tu vas dire, oh, c'est entre nous que je te dis ça là. Ce frère-là que tu vois là, il est comme ça, il est comme ça. Vous commencez par dénigrer cette personne. Vous commencez par ne pas respecter cette personne. C'est comme ça. Donc, cette personne qui est venue te dire, il était l'agent de Satan qui est venu te dire, il t'a recruté comme agent de Satan. Toi aussi, tu vas continuer par recruter. Tu dis ça à d'autres personnes qui vont dire ça à d'autres personnes. Commencez par infliger le mal, parler mal de ce frère-là, jusqu'à ce que le frère n'entende ce qui se passe. C'est trop tard. Il est vraiment affaibli, il est dénigré, il est honni partout. Et vous êtes des agents de diable qui sont recrutés pour infliger le mal à ces frères. But the problem is that when that poison is in you, you don't have a pure heart. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Et quand le problème ici, c'est que une fois que ce poison-là est en toi, tu n'as pas un cœur pur. Parce que Matthieu 5, il dit, bénis soient les gens qui ont un cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. Une fois que ça, là, c'est en toi, là, ton cœur n'est pas pur. As long as that poison, that envy, that
how do you call it? That disdain, you know, to somebody else. That pride. That thing is in you. That is the thing that will attract a demon to come and live in you, and you become possessed. Une fois que cette colère, cet orgueil-là, ce manque de respect, cette manière de colporter, de parler mal des gens, cette envie, tout ça là, une fois que c'est en toi, ça devient, c'est ça qui va attirer le démon de venir habiter. Tu deviens possédé comme ça. Tu as as long as that poison is in you, you have not got the armor of God. The armor of God is not on you as long as you don't have that pure heart. And therefore, you are exposed to the principalities and powers. You are binding little demons, but you are exposed to the principalities and powers that you can do nothing against. Une fois que ce poison est en toi, tu n'as pas l'armure qui doit te couvrir et tu es exposé à toutes ces principautés, à toutes ces puissances dans l'atmosphère, à toutes ces forces mauvaises qui règnent, qui roulent dans ce monde. Et tu peux attacher les petits démons, les petits, mais tu es exposé parce que ton cœur n'est pas pur et ton cœur est rempli du poison qui fait que tu n'as pas cette couverture, tu n'as pas cette armure que Christ recommande que nous puissions porter. So I told Frimon that, you know what we'll do now? When anybody comes and tells you something about somebody else, tell him, can I ask him? If the person says no, tell him, I don't want to hear. Don't come to me and tell me anything else, never, about somebody else. If you tell me something about somebody, the Bible requires that I will call that person and ask him. If you don't want me to ask him, don't tell me. Et j'ai dit à Fripoma, tu sais ce qu'on doit faire maintenant. Si quelqu'un vient te dire quelque chose par rapport à quelqu'un, demande à la personne. En même temps, je vais appeler la personne pour lui demander. Si celui qui est venu pour te raconter dit non, il ne faut pas le... Dis-lui non, alors là, ne me dis rien. Parce que la Bible me recommande, quand il y a une situation comme ça, je dois appeler la personne. Si tu penses que tu vois que je ne peux pas l'appeler, donc ne me dis rien. Garde ça pour toi. You realize that there'll be less gossip. People with gossip will not come to you. They will no longer come to you because they see that when they tell you anything, if they gossip, you take a phone and call the person, so they won't come to you. Là, il y aura moins de colportage parce qu'ils savent que s'ils viennent à toi, tu vas prendre le téléphone pour appeler l'intéressé. Donc, quand ils savent ça et ils savent que c'est du colportage, ils ne vont plus venir. Ça serait moins en moins de colportage. Tu ne vas pas... You will save yourself from becoming a garbage dump, where this one will come and dump into you, this one will come gossip after gossip, and then your heart is full of, garbage, full of, like the Bible says, out of the heart proceeds all these evil things. Your heart is defiled. You are living a defiled life, and you are attracting demons, and you are exposed to the principalities and powers. Et quand tu fais comme ça, tu gardes ton cœur pour qu'il ne soit pas la poubelle de tout le monde. Tout ce qu'il trouve va venir jeter là-bas. Ton cœur va devenir lourd et mauvais. Quand tu fais ça, tu vas le garder. Parce que la Bible dit que c'est du cœur que sortent les mauvaises choses, les mauvaises envies, les mauvais comportements. C'est du cœur. Alors, pour protéger ton cœur, il faut le faire ainsi pour que personne ne vienne... que ça ne devienne pas le dépotoir de qui que ce soit. So that person that is bringing you that thing, he's carrying the trap and the bait of Satan. He has become the agent of Satan. He's carrying to you, to your doorstep, the traps and the bait of Satan. Fear that person. Cette personne qui vient pour te raconter, pour te colporter les choses pour des autres, il transporte les pièges et les appâts de Satan sur ta tête et il va les amener jusqu'à ta porte.
c'est ce qu'il est. C'est un agent de Satan et c'est un humain. Il transporte ça pour venir. Si tu lui ouvres ta porte, si tu le laisses, il va verser ça. Il faut lui fermer immédiatement ta porte. Dis non, 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 non. Chez toi, là, ce n'est pas un dépotoir. Il n'a qu'à transporter ça ailleurs. So you're in the church, you say, I don't fornicate, I don't steal, I don't kill, I don't do that, I don't do that. But what is in your heart? Sin is the evil desire in your heart. Sin is the defilement of your heart. Tu es à l'église, tu dis, je ne vole pas, je ne fais pas la fornication, je ne fais pas ceci. Mais qu'est-ce qui est dans ton cœur? Le péché, c'est le mauvais désir. Le péché, c'est l'envie qui est dans ton cœur. Le péché, c'est ce qui est contraire à la volonté de Dieu dans ton cœur, les mauvais désirs. So when the Bible says, watch your heart, because it's out of it, said, watch your heart above all things, for out of it comes all the issues of life. Proverbs 4:23. Dans Proverbe 4, verset 23, il dit de veiller sur notre cœur en dessus de tout, parce que c'est de lui que viennent toutes choses. And Jesus Christ says in Mark chapter 7, out of the heart comes the things that defile a man. Defile means it makes you impure. It makes you not to have a pure heart. Et Marc 7 que nous venons de lire dit de garder nos cœurs, c'est de nos cœurs que viennent tout ce qui sue nos âmes, tout ce qui nous sue, ce qui est impur, c'est du cœur que cela vient. But from where did these things enter into your heart? Out of our five senses, our ears, our eyes, our nose, our mouth, our touch, our ideas. These are the doors by which all these things that defile us enter us. Comment ces choses-là rentrent en nous? Ces choses-là rentrent en nous par nos cinq sens, nos yeux, notre nez, notre bouche, notre oreille et notre corps. C'est comme ça. Ce sont ces portes-là par lesquelles ces choses-là, ces mauvaises choses-là rentrent dans nos corps, dans notre cœur. That's why the Bible said, be careful what you hear. C'est pourquoi la Bible dit de faire attention à ce que tu entends. Jesus Christ says, be careful what you hear. Jésus dit, fais attention à ce que tu écoutes ou tu entends. I understood this verse in a brand new way this week. J'ai compris ce verset d'une manière nouvelle cette semaine. He said, for he who has more will be given more. Celui qui a beaucoup, on va lui donner plus. The measure that you hear, the same measure will be added. La mesure, la quantité dont tu entends, c'est de la même manière qu'on va te mesurer. And the Holy Spirit helped me to understand that. Be careful what you hear. If it is the word of truth, if it's the word of God that I love to hear, more will be given to me. If it's understanding that I want, more will be given to me. Le Saint-Esprit m'a aidé à comprendre. Si c'est la parole de Christ que j'aime comprendre, je veux écouter, alors la compréhension, une grande compréhension me sera donnée par rapport à cette parole. If it is gossip that you love, more gossip will be brought to you. You become the depository of every gossip, because everybody knows that, oh, whatever I have, this guy will have time to listen to it. So more will be given to you. Mais si c'est pour colporter, pour dire des bêtises, si c'est ça que tu aimes, entendre des faussetés, des choses indignes, si c'est ça que tu aimes, beaucoup, ils vont venir, il va les susciter beaucoup, parce qu'il sait que celui-là, ce monsieur, cette personne-là aura du temps à m'écouter, quel que soit ce que je lui apporte. So Jesus Christ says, be careful what you hear. C'est pourquoi Jésus dit, fais attention à ce que tu écoutes. The word of God is wonderful. It's amazing. Alléluia. La parole de Dieu est très merveilleuse. Beloved, so today we've talked about the way Satan gets us into his trap. Aujourd'hui, nous avons parlé de comment Satan nous prend dans ses pièges. The traps
are set, and what he puts on the trap, the bait, is the desires, the things that you love. Et les pièges sont là, et ce qu'il met sur ces pièges, ce sont les mauvais désirs. Ce que tu aimes, c'est ça qu'il prend comme des appâts pour mettre sur les pièges. Lust, sexual lust, is a bait. If it is there, he will use women, men, sex to catch you in his trap. L'envie sexuelle, si tu as ce désir-là, c'est ça qu'il va utiliser, les femmes, les hommes, la sexualité pour t'attraper. C'est ça qu'il va mettre comme appât sur le piège. Envy, jealousy, greed, L'envie, la jalousie, la cupidité. That Jesus Christ talked about, these are the baits that Satan uses to catch our souls. Tout ça là, ce sont des pièges, des appâts que Satan utilise pour captiver nos âmes. So when he puts this in there and you swallow them, then the thing is in you. The hook is in you. The hook is in you. He can drag you along and make you his agent of evil. You will join the demons and multitudes of people that Satan used to put more evil on the lives of people, to make people's lives more miserable on earth, instead of making people better for Christ. Donc, quand tu acceptes, tu es pris dans son piège en avalant ces appâts-là, tu deviens un agent de Satan. Il te recrute, tu rejoins son groupe qu'il utilise pour infliger, pour amener la douleur dans le monde sur les autres humains. Tu fais partie intégrante de son groupe qui oppresse les gens. Au lieu de faire du bien, au lieu d'apporter la solution, tu deviens le problème des gens. Jesus Christ is looking for people that he will inhabit them. His spirit will be in them, and he will transform them to agents of good, to bring healing, to bring peace, to bring goodness to other people. Jésus-Christ est en train de chercher les gens en qui il peut habiter, pour apporter la guérison, pour apporter la paix, pour apporter l'amour dans les autres humains. Jésus-Christ est en train de chercher ces personnes-là. But if we allow the bait of Satan to fill our hearts, then let us know that we ourselves have become agents of evil, and therefore we cannot pray that God would deliver us from evil. We would not be delivered from evil because we are part of the evil system of the world. Mais si nous nous permettons d'être des agents de Satan, nous ne pouvons pas prier pour demander à Dieu de nous délivrer du mal, parce que nous-mêmes, nous sommes déjà dans le camp de l'ennemi. Nous sommes ces agents qu'il utilise pour affliger le mal aux autres. Donc, ça ne serait pas possible. So we are all saying that, oh, evil, why is this so much? There's so much evil. That's evil. Evil is increasing in the world. Ask yourself the question, what agent are you? Whose agent are you? Are you an agent to put evil, to do evil to someone, to cause pain to someone, or you are an agent of Christ to bring a smile on the mouth of somebody, to bring peace to a troubled heart? What kind of agent are you? On dit qu'il y a trop de mauvaises choses dans le monde. Le monde est mauvais. Pose-toi la question, assois-toi, reflecte et pose-toi la question. Si tu es un agent qui participe à ces mauvaises choses, tu es un agent de Satan qui crée la douleur, qui crée l'angoisse, qui crée le problème dans le monde, ou tu es un agent qui peut amener de la joie à un cœur angoissé, qui peut amener un sourire à un cœur troublé, qui fait partie de la solution du mauvais qui est dans ce monde. Pose-toi la question, tu es agent de qui? Tu es agent du diable ou tu es agent de Jésus? Father, I pray tonight that even as your word has come forth, your spirit will convict each one of us, that we will judge ourselves and find out where we are, whose agents we are. I pray that, Lord, those of us who never knew, like I never understood many things over all these years, I understood them bits and pieces. And this week, you brought it all home into my heart, Lord, and I've made a solid decision
that I'll not be a depository to any poison. I'll not allow anyone to make my heart become defiled. I will not listen. I pray that you help all of us to understand and take a stand and say that I will be an agent of good. I'll be an agent of Christ, that he will use me to bring peace into troubled hearts. He will use me to bring a smile to those who are weeping. He will use me to bring the joy to those that are sad, and deliverance to those who are oppressed. I pray that your word your spirit will minister your word into our hearts and convict us all and bring us to our knees, that we will repent and henceforth make ourselves agents of Christ, agents of good, and not be part of the system of evil that Satan uses to oppress, to torture, to destroy the creature of God. Thank you for your word in Jesus' name. Amen. Amen. Amen.